qui ont englouti des milliards de francs du contribuable gabonais. Il y a eu le projet Souba. Vous y allez aujourd'hui, Souba c'était près de 20 milliards, il n'y a même plus une seule tôle. Vous avez un grand projet dans la zone de Léconie, imaginé par le président de la République, pour la pisciculture. Nous avons fait venir là les meilleurs du monde. Et ceux de la province du Haut-Ogooué vous diront, ces étangs sont, quand vous les voyez, ils sont à perte de vue. On parle de plus de 50 milliards de francs. L'usine de chocolaterie? Et etc. Et des projets comme ça, vous en avez par tonnes. Nous ne pouvons plus continuer de la sorte. Pourquoi? Parce qu'avant, nous avions la matière première, le pétrole, mais qui est en train de s'amenuiser. Donc nous pouvions nous amuser, prendre des dettes, contracter des dettes, détourner au quotidien. Et finalement, il n'y a eu aucun investissement. Et aujourd'hui, j'ai 43 ans, mais ça dure depuis avant ma naissance. Vous comprenez? Et c'est de part et d'autre. Vous avez dans l'opposition aujourd'hui des gens qui ont eu la décision pour nous tous. Ils ne l'ont pas fait à cette époque. Ils veulent revenir aux affaires. C'est une bonne affaire. Et aujourd'hui, dans le PDG, certains continuent de se cacher du soleil avec un doigt. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer et justement, vous risquerez d'avoir des problèmes lors des prochaines législatives. Parce que, qu'on le veuille ou pas, pour que vous soyez député, sinon candidat, dans un premier temps, il faut être investi par le parti. Maintenant que vous combattez ceux avec qui vous partagez un certain nombre de choses en ce qui concerne le parti, est-ce que vous êtes sûr d'être réinvesti aux prochaines législatives? Puisque vous vous mettez à dos. Combattre, non. Combattre, non. Secondo, je ne suis pas né député. J'ai une vie, j'avais une vie avant d'être député. J'en aurai une après mon mandat. Mais je dis, si je peux, ne serait-ce que rendre par ma parole un centime de ce que ces populations ont fait pour moi. Quand elles font pour moi, aujourd'hui je perçois par mois 1 600 000 francs. C'est le salaire du député. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose. C'est énormément d'argent, honorable. Énormément, mais par rapport à notre quotidien, c'est insignifiant. Aux attentes de vos électeurs. C'est insignifiant par rapport aux attentes. Mon quotidien, vous voyez, la terrasse, regardez tout ce monde qu'il y a. Ils attendent quoi? Ah, honorable, ma fille est malade, je suis malade. C'est notre quotidien. Je suis la première personne à être informée d'un décès et mon siège est un véritable scandale. Je vais sur près de 150 kilomètres avec de grands villages, avec une sous-préfecture, c'est impossible. Moi, je n'ai jamais été attaché au matériel. J'ai quelques affaires que j'ai faites aux États-Unis, oui. Mais j'ai eu des possibilités d'enrichissement illicite. J'aurais pu devenir multimilliardaire. Vous êtes même millionnaire. Je crois. Millionnaire déjà, oui, de par mon salaire. Ben, je crois que nous devons mieux à la patrie. En d'autres cieux, certains dirigeants ne se retrouveraient pas dans des ministères ou dans des hémicycles, mais à 100 familles pour trahison ou trahison, c'est la peine à perpétuité. Alors,